Ça commence à la fin des années 80. À 18 ans, tu deviens déjà pionnier de la livraison de repas à domicile, puis de la pizza en moins de 30 minutes. Alors, c'était 21 ans. À 18 ans, j'avais fait autre chose. Mais à 21 ans, effectivement, j'ai attaqué la pizza à domicile. Bah, en fait, moi, j'avais... quand tu n'as pas d'argent, ça, je pense que c'est important toujours de rappeler d'où on vient. Quand moi, je n'avais pas un rond et j'avais surtout pas de réseau. Et en fait, quand tu n'as pas d'argent et pas de réseau et que tu veux faire du business, donc c'est un peu compliqué. Et dans ces cas-là, finalement, la restauration est un domaine dans lequel tu peux plus facilement rentrer parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'un grand capital. Avec ta seule énergie, donc tu peux déjà faire un certain nombre de choses. Et donc, moi, j'avais commencé par une entreprise de restauration qui, en fait, faisait produire par des restaurants et qui livrait les bureaux, donc une sorte de Uber Eats, mais en B2B. Ouais. Tu vois, et puis très vite, j'ai vu que c'était des problèmes de logistique parce que même si j'avais pas à produire les repas, il fallait les récupérer, les livrer, etc. C'est toi qui livrais? Alors, c'est un copain qui avait une 2 chevaux. Moi, j'étais à la CTU, donc j'avais même pas de téléphone. Donc, j'avais trouvé un copain qui avait un studio chez qui j'avais installé, à l'époque, on appelait ça un abonnement groupé. Donc, je lui avais mis 4 lignes de téléphone. Il prenait les coups de fil à 11 h et les commandes. Il redispatchait au restaurant. Puis, l'autre allait récupérer les plats et truc. Et moi, je faisais le commercial. Donc, j'allais trouver des entreprises qui souhaitaient, donc il n'y avait pas de cantine et qui souhaitaient donc une restauration pour leur personnel. Voilà. Et il n'y avait pas encore de pizza, là? Non, là, il n'y avait pas de pizza, c'était le tout début. Et puis, au bout de 5-6 mois, donc on gagnait un peu d'argent, hein, mais on voyait bien que notre truc, ça partait un peu dans tous les sens. Le gars avec la 2 chevaux, donc il arrivait en retard, etc. Donc bon, on n'était pas vraiment donc, adapté pour la partie logistique. Et donc là, j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire pour faciliter un peu le sujet. Et j'ai lu un papier dans le monde des affaires, donc à l'époque, que je lisais à la bibliothèque, d'Enfer Rochereau, parce que j'avais même pas de rond pour acheter le journal. Donc je dis ça, c'est pas pour faire mon Anthony Bourbon, c'est parce que c'est la réalité. C'est-à-dire que voilà, je combinais tout le temps. Et là, j'ai lu trois lignes d'un gars qui lançait la pizza à domicile aux États-Unis, Domino's Pizza. Et je me suis dit, mais ça, c'est génial, la pizza. Et comme quand j'avais 16 ans, j'avais fait les crêpes dans les campings, je me disais, en plus, c'est des grosses marges, etc. Je me rappelais, je me dis, puis la pizza, c'est facile à faire. Voilà. Et donc, je me suis intéressé à la pizza et j'ai lancé la première boîte. Tu m'as raconté que tu étais allé voir le pape de la pizza. C'est ça. Et alors donc, moi, mon rapport au business, c'était Sulitzer. Donc, je connaissais rien au business. Hein, donc, toi, tu as fait des grosses études. Moi, j'avais juste lu Sulitzer. Donc, et donc, je dis, bon, il faut que je trouve un gars qui va pouvoir me chaperonner un peu. Et j'étais rue d'Arros, donc à la CTU, et à côté, il y avait une très grande pizzeria. Et donc, après le service, je rentre dans la pizzeria, je vais voir un serveur, et je lui dis, voilà, j'aurais des questions à vous poser, etc. Vous auriez 2 minutes, etc. Donc, et je lui dis, voilà, je cherche. Et il dit, ah, bah, ça tombe bien, parce que c'est ici que ça se passe. Luigi, notre patron, etc., c'est le pape de la pizza à Paris, c'est lui qui livre tout le monde. Donc, alors, je lui dis, mais donc, comment je peux faire pour le rencontrer? Il me dit, bah, vous demandez, pas audience, vous prenez un rendez-vous donc, avec Martine. Donc, je vais voir Martine, qui me dit, mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez exactement, etc. Elle ne comprenait pas très bien. Et donc, je lui dis, écoutez, amenez-moi 10 minutes, etc. Bon, bref, elle finit par me donner 10 minutes. Et donc, 3 jours plus tard, je me pointe. Donc, je monte à l'étage, donc, très grand bureau. Le gars parlait pas, il était un bureau énorme. Il me regarde, il me fait comme ça avec le menton. Donc, moi, je comprends qu'il faut s'approcher, donc je m'approche. Et puis, il me fait comme ça pour m'asseoir, je m'assois. Et voilà. Et il dit, qu'est-ce que vous voulez? Alors, et là, je commence à raconter mon histoire. Je dis, voilà, moi, j'ai commencé à monter un truc de restauration. Puis maintenant, en fait, je pense que le vrai sujet, c'est de pouvoir maîtriser donc, le modèle. Et là, je pense que la pizza à domicile, etc., etc. Bon, et je parle. Et le gars me regarde et me dit, votre idée est débile. Mais vous êtes tellement sympathique que je vais vous aider. Voilà. Et donc, il m'a donné un four à pizza, 75 000 francs à l'époque. Voilà. Et j'ai trouvé un local à Levallois-Perret, 6 mois de loyer gratuit, et hop, j'ai démarré comme ça.